Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du hasard et des synchronicités, ces phénomènes qui nous font tous nous interroger sur le sens de la vie. Moi, en tant que mathématicien et physicien retraité, j'ai passé des décennies à étudier les probabilités, la physique quantique et les mystères de l'univers. Et dans ma propre vie, j'en ai vécu des dizaines de hasards et une poignée de synchronicités au sens de Carl Gustav Jung. Pourquoi le hasard semble-t-il si banal comparé à ces coïncidences magiques? Pourquoi mathématiquement les hasards sont-ils bien plus probables? Et que dit la science de tout ça? Installez-vous confortablement, car je vais vous raconter ça comme si on discutait autour d'un café, avec des exemples concrets, des calculs simples. D'abord, qu'est-ce que le hasard? Pour moi, c'est simplement un événement imprévu qui arrive par pure chance, sans lien causal apparent avec ce qu'on vit. Imaginez, vous marchez dans la rue et un oiseau lâche une crotte pile sur votre épaule. C'est du hasard pur. Mathématiquement, c'est régi par les lois des probabilités. Prenons un exemple basique que j'ai vécu. L'année dernière, en allant faire du vélo sur les chemins du torrent près de ma ville, j'ai croisé un vieux copain de fac que je n'avais pas vu depuis 30 ans. On s'est arrêté, on a discuté 5 minutes de nos thèses en maths théoriques et on a repris chacun notre route. Probabilité de ça? Facile à calculer. Supposons qu'il y ait 10 000 habitants dans ma ville qui cyclent régulièrement. La chance de croiser une personne spécifique en une balade parmi des milliers de possibles rencontres, c'est environ 1 sur 10 000, soit une probabilité de 0,001. Mais sur une année, avec 100 balades, ça monte à 1 sur 100. Rien de choquant. J'en ai eu des dizaines comme ça dans ma vie. Tomber sur un livre rare en brocante qui répondait pile à une question de physique que je me posais, ou entendre un morceau de Mozart remixé à la radio juste après avoir composé un truc similaire sur mon logiciel audio. Ces hasards s'accumulent parce qu'ils sont statistiquement inévitables. Dans une vie de 80 ans, avec des milliards d'événements quotidiens, on en rencontre facilement plusieurs dizaines. C'est mon cas exact. J'en compte au moins 50, des petites coïncidences anodines qui ponctuent le quotidien sans nous retourner le cerveau. Maintenant, passons aux synchronicités, comme les définissait Jung. Ce n'est pas du hasard bête, c'est une coïncidence significative, où deux événements sans lien causal se produisent en même temps et portent un sens profond pour celui qui les vit. Jung l'a illustré avec son patient qui rêve d'un scarabée égyptien mythique. Et au même moment, un vrai scarabée cogne à la fenêtre. Pour Jung, c'est l'inconscient collectif qui relie les choses, une sorte d'ordre acausal sous-jacent à l'univers. Pourquoi ça paraît plus magique que le hasard? Parce que le hasard est neutre, presque ennuyeux. Une crotte d'oiseau, on hausse les épaules. Mais une synchronicité touche l'âme. Elle semble murmurer un message personnel de l'univers. Elle défie notre logique rationnelle, évoque le destin, le magique, presque le divin. Le hasard nous dit que le monde est chaotique, la synchronicité suggère qu'il est orchestré. Pourquoi le hasard est-il moins choquant? Parce qu'on l'attend. La science nous a habitués à ça via la théorie du chaos et les probabilités. Dans ma vie, ces hasards multiples ne me surprennent plus. Ils sont prévisibles en nombre, mais les synchronicités, elles sont rares, intenses et ça les rend choquantes. J'en ai vécu une dizaine en tout, et chacune m'a marqué au fer rouge. Prenons-en un exemple personnel. Il y a 15 ans, je bossais sur un papier sur les trous noirs et les ondes gravitationnelles. Je lisais Jung pour une pause créative et je tombe sur un passage sur les synchronicités liées à la physique. Le lendemain, en allumant la radio pour un podcast sur LIGO qui détecte justement ces ondes, le présentateur cite mot pour mot la même phrase de Jung que j'avais lue la veille, dans un contexte sur la conscience quantique. Probabilité de ça? Calculons grossièrement, supposons 1000 podcasts scientifiques par an que j'écoute. La chance qu'un seul cite Jung précisément? Disons 1 sur 1000 podcasts, puis qu'il reprenne la phrase exacte que je viens de lire? 1 sur 100 000 phrases possibles dans un texte, et que ce soit le lendemain, 1 sur 365 jours. Multiplié 0,0000, 1 fois 0,000, 1 fois 0,003. Ça donne environ 1 sur 10 milliards.
bien plus rare qu'un hasard banal. Voilà pourquoi on n'en vit qu'une dizaine par vie. Mathématiquement, elles demandent une convergence improbable d'événements liés par le sens, pas juste par le timing. Un autre exemple de synchronicité que j'ai vécu, lié à mon intérêt pour les cold cases, j'enquêtais sur l'affaire Dominici, ce triple meurtre des années 50 en Provence. Je fouillais des archives numérisées avec Silverfast et je tombe sur une photo floue d'un suspect. Soudain, mon téléphone sonne. C'est un cousin éloigné de ma ville que je n'ai pas vu depuis 20 ans, qui m'appelle pour me dire qu'il a retrouvé une vieille boîte de photos de famille, et la première qu'il me décrit est exactement celle-là, prise par son grand-père sur les lieux du crime. Probabilité, des millions de photos d'archives, 1 sur 10 000 de tomber dessus. Un appel d'un cousin spécifique ce jour-là, 1 sur 100 000 contacts possibles, et le match parfait, 1 sur 1 million. Total, 1 sur 10 puissance 12. Magique, non, ça m'a donné des frissons, comme si l'univers alignait les astres pour mon enquête vidéo YouTube. Comparons à un hasard équivalent. La même semaine, en cherchant des infos sur Dominici, je tape Dominici Provence sur YouTube, et la première vidéo suggérée est d'un canal que je suis déjà, avec une info anodine sur la route du crime. Probabilité, 1 sur 100 recherches qui matchent un canal connu. Rien de fou, juste un algorithme. J'en ai des dizaines comme ça, des suggestions Spotify qui tombent juste après une compo musicale. Ces hasards sont prévisibles parce que nos vies sont des réseaux d'habitude. On lit, on écoute, on cycliste toujours aux mêmes endroits. Statistiquement, avec 10 000 interactions par an, la loi des grands nombres garantit des coïncidences. Pourquoi tant de hasard et si peu de synchronicité dans une vie? Mathématiquement, c'est clair. Un hasard simple nécessite une probabilité de l'ordre de 1 sur 1000 à 1 sur 10 000 par événement. Sur 80 ans, avec 10 000 événements potentiels, on en a des centaines. Une synchronicité exige une chaîne, 1 sur 10, puissance 6 ou plus, souvent avec un sens émotionnel. Sur la même échelle, seulement 1 à 10 par vie. C'est mon expérience exacte. 50 hasards, 10 synchronicités. Elles sont moins probables car elles impliquent non seulement le timing, mais une résonance psychologique profonde, comme si l'inconscient choisissait les événements. Et la science, qu'en pense-t-elle? Pour le hasard, tout est clair. C'est la physique statistique, de Boltzmann à la mécanique quantique. Les désirs de désordre mènent à des coïncidences inévitables. Einstein lui-même disait « Dieu ne joue pas au dé, mais la quantique prouve le contraire. Les particules se comportent au hasard, avec des probabilités inhérentes. Pas d'explication mystique, c'est mesurable, prévisible en agrégat. » Pour les synchronicités, c'est plus nuancé. La science mainstream les rejette comme biais de confirmation. On remarque les coïncidences significatives et on oublie les nulles. Des études en psycho, comme celle de Dean Radin sur les psyphénomènes, montrent des stats légèrement au-dessus du hasard, mais contestées. Pas de preuve solide d'un principe acausal jungien. Pourtant, en physique quantique, il y a des pistes fascinantes. L'intrication quantique relie des particules distantes sans cause locale. Si 2 électrons sont intriqués, mesurer l'un affecte l'autre instantanément, défiant la causalité classique. Est-ce une synchronicité quantique? Certains physiciens comme David Bohm parlent d'un ordre implicite holistique proche de Jung. Moi, en travaillant sur les algorithmes quantiques, je vois des parallèles. Un qubit logique émerge de milliers physiques, créant des corrélations improbables. Mais scientifiquement, pas d'explication unifiée pour les synchronicités humaines. C'est peut-être un mix de cerveau, de sélection darwinienne des souvenirs marquants et d'un soupçon d'inconnu cosmique. En résumé, chers amis, le hasard est notre pain quotidien, probable et rassurant. Les synchronicités, rares joyaux, nous rappellent que l'univers pourrait être plus que des équations. Dans ma vie entre vélo, vidéo et physique, elles m'inspirent sans me faire verser dans l'occulte. Et vous, combien en avez-vous vécu? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous pour plus de réflexions comme ça, likez, et à bientôt pour une plongée dans les trous noirs. Merci d'avoir écouté.